Salut tout le monde, c'est Ralix de la chaîne Ralix Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour découvrir les applications et les fonctionnalités du Samsung Galaxy A5 2017. Donc en tout premier on va découvrir les applications, puis après les fonctionnalités du téléphone. On va tout d'abord cliquer sur l'onglet Appli, puis sur l'onglet Samsung. Nous pouvons voir des applications de Samsung comme l'enregistreur vocal, l'email, les fichiers qui servent à voir ou stocker des fichiers, des photos, vidéos, musique, bref vous comprendrez. Il y a aussi l'application internet, l'application Samsung Health qui est une application qui sert à synchroniser votre montre connectée avec cette application. En gros, vous pouvez voir le nombre de calories brûlées, vos distances parcourues, des trucs comme ça. Il y a aussi S-Voice, c'est un espèce d'assistant virtuel comme Google Assistant, Bixby, Siri, mais en moins performant. C'est de chez Samsung. Ça existe depuis vraiment longtemps. Il y a aussi Samsung Members et dossiers sécurisés que je vais vous parler tout à l'heure. En deuxième position, on a l'onglet Google avec des applications de Google comme Google, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Drive, Play Music, Play Film et séries, OnGood, Google Photos. En troisième position, on a l'onglet d'applications de Microsoft avec Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive et Outlook, c'est moi qui l'ai installé. En quatrième position, on a le Galaxy App. C'est comme un espèce de Play Store, App Store, mais pour Samsung, uniquement pour les appareils Samsung. Ensuite, on a le Play Store, Facebook, téléphone, messages, appareil photo, galerie, horloge, contact, paramètres, calendrier, calculatrice, radio, Samsung Note qui sert à écrire des notes, Game Launcher c'est une fonctionnalité, et Samsung Music que j'ai installé moi-même par Galaxy App. Alors on va parler de dossiers sécurisés. Alors c'est quoi les dossiers sécurisés? En gros, c'est une application qui sert à protéger vos données, vos cartes, imaginons vos cartes bancaires, vos profils, vos images, des trucs comme ça, vos photos. Donc comment ça marche? Alors vous pouvez verrouiller, vous pouvez accéder à votre dossier sécurisé soit par votre empreinte digitale, soit par un code PIN, des trucs comme ça. Et vous pouvez utiliser deux applications identiques sur un seul appareil. Ça veut dire que vous pouvez utiliser une application galerie normale et une autre application galerie avec dossier sécurisé. Donc quand vous cliquerez sur le dossier sécurisé bloqué, donc il vous faut un code PIN à votre empreinte digitale. Alors il faut quoi pour l'activer? Donc il faut un compte Samsung. Pour créer un compte Samsung, on peut soit créer avec un compte Google ou soit créer avec un numéro de téléphone, etc. Comme vous voulez, si vous voyez. Après, le Galaxy App, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des applications, c'est comme un Play Store mais que pour Samsung. C'est peut-être utile, par exemple pour certaines applications de Samsung que vous n'avez pas sur Play Store mais que vous avez sur le Galaxy App, donc c'est facile à télécharger. Mais par exemple si vous voulez installer des jeux, des trucs comme ça, il faut
il faut un compte Samsung, donc ça peut vous servir le compte Samsung. Ensuite, on va parler des fonctionnalités comme Game Launcher. Alors, c'est une espèce de cellule où il y a tous les jeux. En gros, ça permet de booster les jeux. Voilà. Et sinon, il y a des options que vous pouvez activer comme Game Tool, ouvrir son son et l'économie de batterie. Donc, ça réduit les FPS et tout. Alors, il y a une autre fonctionnalité, c'est Game Tool, comme je vous avais dit. Alors, c'est quoi Game Tool? C'est ça, ce petit onglet. Donc, ça sert à, en gros, screener l'écran, enregistrer l'écran comme vous voulez, faire une capture d'écran enregistrée. Voilà. Il y a d'autres fonctionnalités comme non, fonction avancée, regardez. Voilà, il y a la capture intelligente. Donc vous pouvez soit utiliser une main ou soit utiliser deux boutons pour faire une capture d'écran. Il y a lancement rapide d'un appareil photo, c'est-à-dire en cliquant deux fois sur l'appareil, sur le bouton d'accueil, vous pouvez facilement lancer l'appareil photo. Ensuite, il y a Smart Alert. En gros, vous posez votre téléphone par terre et vous le récupérez et votre écran s'allume et vibre. Donc vous pouvez savoir tous les messages manqués, tous les SMS, toutes les notifications. Donc dès que vous prenez votre téléphone, ça vibre pour vous avertir que vous avez eu des notifications. Après il y a balayer pour capturer, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est balayer pour faire une capture d'écran. Il y a appel direct. Dès que vous mettez près de votre oreille, imaginons que vous êtes sur un contact, sur l'application contact, et dès que vous mettez près de votre oreille, ça appelle automatiquement. Il y a aussi Smart Alert, le truc que je vous avais dit tout à l'heure. Il y a aussi la coupure son. Alors, pour couper la sonnerie des appels entrants et des alarmes, couvrez l'écran de votre main et retournez-le. Donc, il faut le retourner pour couper le son. Il y a aussi envoyer des messages SOS, il est désactivé pour l'instant. Le partage direct. Donc, vous pouvez partager facilement des images, soit par message, soit par réseaux sociaux, sans aller sur le réseau social et chercher dans galerie et tout. Non, c'est facile. Voilà, il y a d'autres fonctionnalités, mais voilà. Il y a aussi une fonctionnalité cachée. Enfin, c'est pas vraiment une fonctionnalité, c'est un espèce de jeu caché. Je pense que vous le savez. Il faut y aller dans à propos de l'appareil, puis sur info logiciel et version Android. Il faut que vous cliquez plusieurs fois. Et donc là, il y a une espèce de truc marshmallow. Il faut que vous cliquez plusieurs fois. Et j'ai un jeu caché qui se lance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner et laisser des likes.